Nous avons croisé deux variétés homozygotes de blé, l'une avec des grains rouges et l'autre avec des grains blancs. La génération F1 obtenue présente exclusivement des grains rouges. Lorsqu'on a croisé les individus F1 entre eux, nous avons obtenu la génération F2 avec les résultats suivants. 74 plantes avec des grains rouges, 45 avec des grains marrons et 9 avec des grains blancs. Formuler une hypothèse capable d'expliquer les résultats observés, évaluer l'hypothèse proposée en appliquant le test du qui carré. Le seuil de signification est de 5%. Nous avons constaté que le croisement de la génération F1 avec elle-même ne produit que 3 phénotypes dans la génération F2, alors que 4 ou davantage étaient attendus. Cette observation écarte l'hypothèse de gel lié ou indépendant. La présence exclusive de 3 phénotypes dans la génération F2 suggère probablement des interactions épistasiques. Il est donc nécessaire de formuler une hypothèse pour déterminer les proportions spécifiques de ces phénotypes. Cette hypothèse sera ensuite testée statistiquement. On détermine ensuite la proportion possible comme suit. La proportion classique 9, 3, 3, 1 devient alors 9, 6, 1. Ainsi, on suppose que les résultats observés résultent de l'interaction de deux gènes indépendants avec un effet cumulatif. En partant de l'hypothèse proposée, nous déterminons les génotypes des plantes parentales ainsi que ceux des générations F1 et F2. On applique ensuite le test qui-carré. On a donc deux hypothèses à vérifier par ce test. On a d'abord l'hypothèse H0, les proportions observées suivent le ratio 9:6:1 et l'hypothèse alternative, les proportions observées ne suivent pas le ratio 9:6:1. Les effectifs attendus sont ensuite déterminés comme le montre ce tableau. Les observations sont indépendantes et les effectifs attendus sont tous supérieurs à 5, donc ce test pourra être appliqué. On calcule ensuite le qui-carré grâce à cette formule et on trouve une valeur de 0,369. En utilisant une table de qui-carré pour un niveau de signification de 0,05, la valeur critique pour 2 DDL est environ 5,99 et puisque le qui2 calculé est bien inférieur à 5,99, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. On peut également déterminer la p-value pour une valeur du qui2 égale à 0,369 et pour un DDL de 2, selon la table statistique du qui2, la p-value est supérieure à 0,8. Une p-value élevée indique que les résultats observés sont compatibles avec l'hypothèse A0. Comme
Conclusion statistique, on peut dire que les résultats ne montrent pas de différence significative par rapport à la proportion théorique 9,6:1 pour les grains de blé. Le test du qui carré confirme que les proportions observées des grains rouges, marrons et blancs sont compatibles avec le rapport 9,6:1. On peut également donner une conclusion génétique. Les caractéristiques observées sont probablement le résultat de l'interaction de deux gènes indépendants, chacun ayant un effet cumulatif sur le phénotype.